Alors, c'est le moment. Gislain Pierre-Sono, bien positionné du côté de Yaoundé, le cœur enflammé des joueurs ce matin, une fois de plus, pour la revue de presse. Bonjour mon cher, c'est ta volonté la Yaoundé. Eric Carole, je vous souhaite d'ailleurs un bon retour sur les antennes. Je vous accueille comme je le fais également pour ce qui est de Patricia Akei qui nous entretient depuis lundi dernier avec le cœur enflammé de joie ici même à Yaoundé dans la capitale camerounaise. Je le fais à vous deux mais également à l'adresse des millions de téléspectateurs de Canada International, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue à ces rendez-vous. C'est la revue de presse. Eh bien, on commence par ce qui s'apparentait à une journée fériée aujourd'hui au Cameroun. Eh bien, Kenyette, il n'y a donc pas de férié en mercredi sur l'ensemble du territoire national. Les activités doivent aller bon train. Info Matin, le journal dédié de 9-20 éditions de ce jour, tient l'info pour rassurer tous les Camerounais, dont certains sont restés scotchés à la radio pour s'entendre dire ce qu'ils voulaient entendre. Pas de férié donc ce mercredi. Le vivre ensemble sera d'autant plus célébré demain en double. C'est d'autant plus qu'il y a la rupture du mois du jeûne du Ramadan pour les fidèles musulmans et il y a l'ascension pour ce qui est des fidèles chrétiens. Encore un peu de patience donc et ce sera la rupture du jeûne du mois de Ramadan, pas aujourd'hui, demain certainement. Pour l'heure, les préparatifs vont bon train au même titre que le pays qui s'active, rappelons-le, sur le plan sportif, à accueillir dès le mois de janvier prochain une compétition continentale. Ce sera la Coupe d'Afrique des Nations de football. Et à propos justement de cette compétition que le Cameroun s'apprête à accueillir, eh bien sachez que il y a eu une mission d'inspection de la Confédération africaine de football, la CAF, qui a donc séjourné dans nos murs. D'ailleurs, avec beaucoup de bonheur, elle a donc eu le temps de faire le tour d'horizon de toutes les problématiques liées justement à l'accueil de cette compétition sur le pays, dans le pays de Roger Mila. Le quotidien bleu, le journal de Aman Mana, va droit au but après une mission, la mission d'inspection de la Confédération africaine de football. Donc, ce sont 5 mois qui ont été donnés au Cameroun comme moratoire des mises en l'état de tous les pans liés à la préparation et à l'accueil de cette compétition continentale au Cameroun. En plus clair, en octobre prochain, tout devra être achevé ou ne sera pas, disent ainsi les émissaires, ont donc dit les émissaires de la Confédération africaine de football à l'adresse et à l'attention des autorités gouvernementales, des autorités camerounaises et aux civils pour parler justement des dires. Eh bien, voici ce que pensent les militaires qui parlent ce matin à Cameroun Tribune de façon indirecte d'ailleurs, relativement au port des vêtements et autres accessoires qui s'apparentent aux effets militaires. Très souvent, règne la confusion entre les vrais et faux militaires, ces derniers passant pour les premiers, source d'ailleurs de tous les abus. Le dossier que propose le quotidien camerounais à Capitaux Public, Cameroun Tribune édition de ce jour, est pour recentrer les débats et faire la part des choses. Une note justement des faits de sécurité à tout le moins importante en ayant en idée, bien entendu, un certain nombre d'abus et même de dérives qui ont été observés avec des coups souvent posés par des personnes qui ne sont pas des militaires, mais simplement qui arboraient donc les tuniques militaires. Et voilà qui est donc dit par Cameroun Tribune, édition de ce jour. On va d'ailleurs rester dans les questions de sécurité avec cet important arsenal qui a été réceptionné hier du côté de Douala, la capitale économique du Cameroun, par le ministre Joseph Betty Assomon, ministre délégué auprès du président de la République, chargé précisément de la défense, au nom justement du chef suprême des armées. Il a acquis un matériel multiservice allant des véhicules poids lourds aux blindés, des remorques aux conteneurs, bref, une logistique d'appoint qui contribuerait par ailleurs pour ce qui est des missions camerounaises en dehors du sol camerounais, qui contribuerait ainsi à la vie du Cameroun dans la MINUSCA et pour permettre justement au contingent camerounais, dont on sait qu'il est régulièrement sollicité, d'être un peu plus efficace encore sur le terrain des opérations militaires. Dans le Nozo, le nord-ouest et le sud-ouest camerounais, la République en kiosque ajoute à cette sécurité martiale celle non martiale, mais qui fait tout aussi mal. La cybercriminalité, elle se porte plutôt bien, aussi bien au Cameroun que dans les autres pays du monde entier. Il faut donc une mobilisation globale fondée sur des particularismes, selon d'ailleurs une proposition qui est faite ce matin par Jean-Colin Kouamon et certains experts des sciences politiques qui s'expriment dans les colonnes du journal La République édition de ce jour. Il s'appuie d'ailleurs sur l'anglosphère comme étant cadre d'études
d'études bien approprié et c'est un cadre d'études abouti pour, selon lui, un cadre d'études abouti pour l'étude donc justement de la cybercriminalité dans le NOZO, le nord-ouest et le sud-ouest encore. Mettons en lumière les difficultés somme toute particulières que rencontrent les deux mairies de Limbe et Kumba, les maires, c'est-à-dire les deux chefs de ces exécutifs communaux, eh bien, ils disaient croupir sous le poids des dettes, notamment depuis que coronavirus fait des bons et des bons encore, au point où le fonctionnement de leurs institutions, pour parler ainsi des deux mairies concernées, s'avère donc bloqué aujourd'hui. En tout cas, Mutanga et Mewanou s'expriment. Ils appellent d'ailleurs au secours et car leur compte agonise. La vie municipale de ce côté-là aussi, clame-t-il dans les colonnes du quotidien de Guadanpous, quotidien camerounais d'expression anglaise, au siège imposant à Yaoundé. Au journal Réalité de Paul Ngouaré Kindi, la forme sarcastique n'a pas du tout changé, du moins le ton qui enveloppe l'affaire dite l'affaire Franck Biya, dont on sait qu'elle court et elle fait couler beaucoup d'encre et de salive depuis pratiquement 2 mois maintenant. Le journal veut simplement qu'on colle la paix au fils aîné du chef de l'État camerounais Paul Biya, car, dit-il, il jouit des mêmes droits et obligations que les autres citoyens, c'est-à-dire les autres Camerounais du nord au sud et de l'est à l'ouest, en matière d'acquis politique et civique, mais il faut bien peser la matière en situation pour le cas d'espèce, à savoir la succession au sommet de l'État. Sujet d'ailleurs de tous les enjeux, eh bien, Jeunesse Actu en kiosque ce jour ouvre grand les yeux à l'effet, bien entendu, de dresser ce qu'il considère comme étant un tableau des transitions mouvementées sur le continent africain et qui souvent implique la France, l'Hexagone, Malawi, Burkina Faso, Gabon, Ghana, Congo, République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire, Tchad. La liste, oui, elle est très loin d'être exhaustive, où la main invisible de la France, selon le journal, ne passe point. Parce qu'à chaque fois, dit-il, il y a le plus difficile qui demeure, la gestion de la transition avec le corps mort du président, du chef de l'État en fonction. Dès que cela est dit, on prend à présent le pour la matière économique avec l'économie quotidienne lui aussi en kiosque ce jour, qui affirme pour bientôt l'aboutissement d'un nouveau programme économique et financier entre le Cameroun, entre Yaoundé et le Fonds monétaire international. Pour mémoire, une mission de cette institution est dans nos murs depuis début mai dernier et elle ira d'ailleurs jusqu'au 19 du mois en cours. Question de peaufiner les échanges entre les autorités gouvernementales camerounaises compétentes en matière de finances et économie et justement la mission du Fonds monétaire international, l'institution de Bretton Woods. Et selon l'économie quotidienne, les nouvelles sont plutôt bonnes en provenance de ces échanges entre le FMI et le Cameroun. Expression économique est également en kiosque ce jour et il sait les travaux de l'extérieur. Il suit donc les travaux de l'extérieur, mais il tient à faire ce matin une précision relative à la dette publique camerounaise. Elle est à ce jour évaluée, tenez-vous tranquille, à 10 574 milliards de francs CFA. En français facile, voilà la rondelette somme que l'État du Cameroun doit à ses partenaires nationaux, acteurs publics, mais surtout privés. Expression économique reconnaît certes la taille impressionnante de la dette dite publique, mais martèle sa soutenabilité, c'est-à-dire un paiement possible, mais dès que possible. On l'a dit à l'entame de cet exercice, pour parler du début de la revue de presse ce matin, revenons là-dessus sur l'Aïd el-Fitr, c'est-à-dire la fin du jeûne du Ramadan. C'est donc demain la conclusion. Une conclusion en beauté. Et pour certaines circonstances, comme pour l'ascension, on maintient la rigueur sur le respect des mesures barrières édictées par le gouvernement de la République. Ceci est d'ailleurs un mot d'ordre en faveur de l'ordre public sanitaire. Eh bien, il n'y aura pas d'exception en matière de respect de ces mesures barrières, selon que cela a été prescrit par le ministre Paul Atanganji de l'administration territoriale. Pour ainsi le dire, le sous-préfet y verra, quel que soit l'endroit, quel que soit l'arrondissement sur l'ensemble du territoire national, à l'occasion donc de ces 2 fêtes demain qui préoccupent les Camerounais, et c'est des bonnes lois. Revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce mercredi stop fin. Évidemment, c'est le cœur enflammé de joie que nous vous avons servi. Prochain rendez-vous lundi prochain quand il sera 7h et nous serons là dans les mêmes dispositions et même prédispositions. Question de vous servir. Je m'en vais retourner l'antenne à Douala
et c'est au bénéfice de l'homme à l'adresse particulière, Michael Chipkio, j'ai nommé, qui est donc dans les studios de la capitale économique du Cameroun pour le compte de Canada International. Il prend le relais, je lui passe le pouvoir pour la suite et la fin de la revue de presse. Allez, bonne fin de Ramadan. S'il est vrai que vous l'avez vous aussi observé à Douala, je vous passe le témoin donc. C'est à vous à Douala, Michael, c'est à vous. On est à Yaoundé et la suite ici à Douala avec le messager en kiosque ce jour qui nous ramène à l'Assemblée nationale dans les dédales plutôt de ce qui s'apparente à une guerre à l'Assemblée nationale du Cameroun depuis quelque temps. Le journal est allé enquêter pour comprendre ce qui s'y passe avec des documents qui sont publiés sur les réseaux sociaux depuis quelque temps. À l'origine, une sortie du secrétaire général de l'Auguste Chambre qui a été battu en brèche quelques jours après par le président de l'Assemblée nationale lui-même. Le journal nous livre les conclusions d'une enquête sur la controverse autour de ces deux documents internes de l'hémicycle qui tournent en boucle sur la toile dans le but évident de nuire à l'image du patron de la Chambre basse du Parlement camerounais. Un dossier d'une page du journal Le Messager en kiosque aujourd'hui qui nous parle aussi à son pied de une de ces conflits de compétences enregistrés autour de l'application de la décentralisation au Cameroun avec cette contribution du docteur Richard Macon, PhD en droit international enseignant, expert consultant en droit des investissements et leadership à propos des compétences des communautés urbaines et des communes d'arrondissement. Richard Macon, dans cette tribune ce jour, évoque la question de la police municipale, le fondement des considérations liées aux recettes des communes et de la communauté urbaine. Bien d'autres questions qui divisent aujourd'hui les communautés urbaines et les communes d'arrondissement à la lumière, bien sûr, du Code général des collectivités territoriales décentralisées. Le journal nous publie donc en intégralité cette sortie, cette tribune de Richard Macon dans ses colonnes aujourd'hui, l'enseignant, l'universitaire qui nous éclaire au sujet des compétences des communautés urbaines et des communes d'arrondissement à la lumière de la loi. Le journal nous parle aussi du maintien de la paix en République centrafricaine avec la contribution du Cameroun, la contribution de notre pays qui se fait de plus en plus grande et le gouvernement qui renforce la logistique du contingent camerounais en République centrafricaine, un matériel fruit de la collaboration entre le Cameroun et le groupement français OMP Solutions a été réceptionné hier à Douala par le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense à la base aérienne 201 de Douala. Ce sont plus de 78 conteneurs, 46 véhicules dont 9 blindés et 43 remorques qui ont donc été réceptionnés hier par Joseph Betty à Somon. Les 750 hommes du bataillon d'infanterie de Bossangoa et les 280 autres dans les deux unités de police de Bangui et Bois, constitués de personnel de la gendarmerie nationale, auquel il faut ajouter de nombreux officiers d'état-major, des observateurs militaires et des policiers individuels qui occupent divers postes de responsabilité au sein du dispositif de la MINUSCA, auront désormais le vent en poupe dans l'accomplissement de leur mission. Après la réception de ce matériel, le cap sera donc mis sur la République centrafricaine, équipement militaire de soutien qui renforce un partenariat prometteur entre le Cameroun et le groupe OMP Solutions, le groupe français. La nouvelle expression se consacre également à cette actualité. Il parle également de la MINUSCA avec la contribution du Cameroun à cette force, la contribution du Cameroun avec le matériel d'hier. Le journal tient à apporter une préciser effectivement que la réception de ce matériel, le fruit de la collaboration entre le Cameroun et le groupe français OMP, solutions spécialisées dans l'optimisation de l'obtention des financements, la facilitation des démarches administratives et la livraison d'équipements conformes aux critères d'éligibilité des Nations Unies et l'accompagnement des contingents pour la réussite de leur intégration
informations tout au long de la mission. Le journal revient également sur cette cérémonie de réception de ce matériel hier à la base aérienne 201 de Douala. La grande une du journal reste en République centrafricaine avec ce qu'il appelle le journal, bien sûr, la déstabilisation de ce pays avec un Français arrêté hier pour détention d'un arsenal de guerre. L'homme arrêté avait travaillé ponctuellement dans plusieurs organisations en Centrafrique comme garde du corps selon des sources humanitaires sur place. Et sur des photos partagées hier sur les réseaux sociaux, un homme apparaît, les mains attachées dans le dos, entouré de policiers sur les marches d'un commissariat de Bangui avec à ses pieds plusieurs armes de guerre, des munitions et du matériel militaire. Les sources de sécurité ont assuré qu'il s'agissait bien du suspect mentionné par le gouvernement français, chez qui la police a trouvé un très important arsenal d'armes de guerre. Il a donc été arrêté lundi dernier en Bangui, en Centrafrique, où l'armée combat une rébellion armée depuis quelque temps. Maintenant, le journal parle aussi du cacao avec le prix en chute libre. Le prix du cacao en chute libre sur le marché. La fève se fait également rare après une année de grise due en partie au Covid-19. La nouvelle campagne n'annonce pas encore d'éclaircie. Des industriels déjà coincés à cause de cette chute. Le cacao camerounais est donc à la croisée des chemins en lançant la campagne cacaoyère 2020-2021. Le 11 septembre dernier, les autorités gouvernementales faisaient le constat d'une dernière campagne qui a connu moins d'embellie avec une chute de plus de 7102 tonnes. La chute sera peut-être plus grande pour cette année, prévient le journal La Nouvelle Expression. L'œil du Sahel en kiosque ce mercredi. Le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun reste dans le Lamida de Garoua avec l'élection du nouveau Lamido. Le journal parle de l'élection d'Ibrahim El Rachidine comme d'une surprise. Aux notables membres du corps électoral, l'homme a présenté un projet de société qui propose, entre autres, de restaurer la dignité et les valeurs culturelles, restaurer l'unité, la cohésion et le vivre ensemble, mais également assurer la sécurité des hommes et des biens au sein du Lamida de Garoua. Il s'est donné un délai de 4 années pour atteindre ses objectifs. À tout juste 37 ans, cet ancien élève du lycée bilingue et du lycée technique de Garoua succède au défunt Lamido Halim Gaga Ayatou, décédé le 5 avril dernier à Yaoundé des suites de maladie. C'est à Ibrahim El Rachidine qu'on doit la découverte de la construction d'un mur par la Guinée équatoriale le long de la frontière avec le Cameroun, empiétant sur le territoire camerounais alors qu'il était en service à l'antenne C1000 du Sud Cameroun. En mars 2020, le capitaine Ibrahim El Rachidine sera donc affecté à Yaoundé comme chef d'antenne de la sécurité militaire pour le centre récompense à tout point de vue pour l'excellent travail abattu à Ebolova. Soldat aguerri, il a en outre effectué plusieurs stages de perfectionnement au Bénin, en France. Son portrait, son parcours et les témoignages de ses proches à retrouver dans les colonnes du hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun, L'œil du Sahel, qui est en kiosque ce mercredi. Le journal qui nous donne également des nouvelles tristes qui nous viennent de la Benue avec 7 personnes qui périssent dans un naufrage sur le lac d'eau. L'embarcation ayant à son bord des commerçants a chaviré dans le fleuve Benue effectivement. Et à Garoua, c'est donc 4 personnes qui se noient en un mois sous le pont de la Benue. La montée des températures est à l'origine de ce phénomène. Un cri qui vient de Gombo, une localité de la région du Nord. Gombo qui s'approvisionne dans un seul puits d'eau. La localité qui se trouve à environ 50 km de la ville de Poli et à 186 km de Garoua éprouve de sérieuses difficultés à s'approvisionner en eau potable. Dans ce village de la commune de Poli et du département du Faro, région du Nord, un puits d'eau, le seul point d'eau du village, parvient à satisfaire la population qui se livre contre tout risque à la recherche du précieux liquide. Des forages sont en cours de construction, mais Gombo attendra peut-être encore longtemps pour ranger dans les oubliettes la corvée d'eau dans cette localité. Et Horizon Plus Magazine
est également paru ce mercredi. Le journal reste avec nous dans le Septentrion et à Gaoundéré précisément, à l'université où des étudiants de la faculté des sciences sont en colère. Ils menacent de faire grève et portent plusieurs récriminations à l'endroit des responsables de cette institution universitaire. Le journal Horizon Plus Magazine nous donne d'ailleurs des détails et les témoignages de certains de ces étudiants dans ses colonnes. Les colonnes du journal Horizon Plus en kiosque ce jour qui parle à sa une d'un don pour le Ramadan 2021, don à Niala, un quartier du 3e arrondissement de Douala, don de Zakari, Yaou Ousseini et Valentin et Poupa au chevet des musulmans de l'arrondissement de Douala 3e justement. La communauté musulmane de Niala a donc reçu cette visite plutôt particulière du maire de Douala 3e. En effet, la visite était centrée sur un ensemble de dons qui ont été faits aux localités de cette contrée pour mieux appréhender ce mois de carême. Il était ainsi accompagné du 2e adjoint au maire de l'arrondissement de Douala 2e, l'un des plus jeunes maires du Cameroun, Zakari Yaou Ousseini, sous la houlette du chef des jeunes de la communauté Aoussa de Douala, M. Idrissou Sakim Samari. Des dons en denrées alimentaires et bien d'autres reçus par cette communauté. Le journal Horizon Plus Magazine en parle dans ses colonnes aujourd'hui. Terre Promise est également paru ce mercredi. L'hebdomadaire Terre Promise est en kiosque ce jour et nous parle de la téléphonie mobile dont on fêtait les 20 ans d'avènement au Cameroun et comment la téléphonie mobile a donc changé nos vies. L'avènement de cet outil de communication est venu révolutionner le quotidien des Camerounais au point où on se demande comment on faisait avant. La célébration des 20 ans de téléphonie mobile est l'occasion d'évaluer le chemin parcouru au plan technologique en même temps qu'elle nous permet de mesurer son impact au plan politique, économique et social. Le journal nous propose un dossier de 4 pages sur les évolutions de la télécommunication au Cameroun, également les freins, les manquements et tout ce que le Cameroun peut faire pour booster davantage ce secteur. C'est dans les colonnes de Terre Promise, l'hebdomadaire de Marc Ombuy en kiosque ce jour qui nous parle aussi du transport ferroviaire et si l'État était le problème au sujet de ce transport dans ce secteur, contrairement à une idée généralement répandue, ce n'est pas le concessionnaire Camrail mais plutôt l'État du Cameroun qui est responsable du transport voyageurs par train. Et si l'État était donc le problème dans ce secteur qui peine toujours à décoller, le journal pose la question et apporte d'ailleurs des réponses pour comprendre dans ses colonnes aujourd'hui. On termine avec notre magazine, le magazine Cameroun Express qui est en kiosque ce jour et qui met en valeur une dame. Elle est maire de la commune de Kribi 2e, Théorine Flavie Noileux Toutoum, une grande dame rompue à la tâche depuis son arrivée à la tête de cette commune justement de Kribi 2e, cette Amazone des temps modernes comme la présente le journal se bat au quotidien pour redorer le blason de cette municipalité. Les personnes qui remplissent les grandes valeurs trouvent toujours le moyen de se démarquer et de jouer d'importants rôles dans leur communauté. C'est le cas donc de Théorine Flavie Noileux, épouse Toutoum, qui mène de nombreux travaux dans cette localité. Elle était par ailleurs présidente de section de l'Organisation des femmes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais à Kribi 2. Elle fera plaisir aux populations à travers un mandat intense. Et d'ailleurs pour cette raison que cette dame de cœur et de conviction s'active à ménager sa monture, écrit le journal de Peter Claver Balebna, le directeur de publication de ce magazine Cameroun Express qui est paru ce mercredi. Voilà, merci Michael. Nous sommes mercredi 12 mai, demain c'est jeudi 13 mai et demain vous ne serez pas là partie. Non, demain nous ne serons pas là, on va s'opposer, on profite du férié naturellement. Mais d'ailleurs, non, moi et GPE et l'Islam Pierre à Yaoundé. En tout cas, demain c'est la célébration de fêtes au Cameroun. Il y a l'Ascension, il y a également la fête du Ramadan. Et quand on sait que le Covid continue bien entendu de faire de ravages, on se souvient encore qu'il y a des mesures édictées par le gouvernement, le respect des mesures barrières et tout ça. Est-ce que dans un contexte pareil, la célébration de ces deux événements, est-ce que vous pensez que ce serait évident de respecter toutes ces mesures barrières? Écoutez, hors célébration déjà, personne ne respecte plus rien. Ça, il faut le dire clairement. On a le sentiment que personne ne respecte plus rien du tout.
Vous voyez rarement les gens arborer encore les masques aujourd'hui. Vous voyez rarement les gens respecter les mesures de distanciation dont on parle. Vous voyez rarement devant les bureaux, les administrations encore des points de lavage de mains et tout. On a le sentiment qu'on a tout oublié. Hein. D'ailleurs, les gens vous disent, écoutez, fichez-nous le camp et tout ça, le corona est fini. Vous voyez les gens qui vous disent ça. Je vous l'ai dit, hors contexte de célébration, les gens ne respectent absolument rien. Et dans un contexte comme celui que vous venez de présenter, Thierry, où on aura forcément des personnes massées dans des mosquées, dans des églises pour la célébration de ces deux fêtes-là, ça fait peur, ça fait craindre quand même. Et pourtant, les derniers chiffres autour de cette maladie font froid dans le dos. En une semaine seulement, nous avons enregistré plus de 2600 cas, plus de 2600 nouveaux cas de personnes malades du Covid-19 au Cameroun. Ce sont les chiffres du ministère de la Santé et 45 décès en une semaine seulement au Cameroun. Mais on a le sentiment que tout le monde se fiche un peu de ça. On se dit, vraiment, passons à autre chose. Le Covid est fini, comme je disais tout à l'heure. Les gens le disent. Hein. Les gens le disent. Personne ne respecte plus absolument rien. On peut surcharger dans les taxis comme on veut. Personne n'y dit mot. On fait comme on veut. On lave pas les mains. On n'aborde pas de masque et tout. On entre dans des bureaux et tout. Je crois que la psychose qu'on a vécue en début du mois de mars dernier, du mois de mars 2021 précisément, avec les chiffres qui étaient extrêmement importants et qui faisaient peur avec la spirale de mort qu'on a également enregistrée, est totalement retombée. Et puis les gens estiment que bon, il n'est plus nécessaire de prendre toutes ces précautions-là, de respecter ces mesures barrières dont on parle tout le temps. Non, mais il y a de quoi avoir peur. Il y a de quoi avoir peur pour ce qui va se passer demain. Souvenez-vous de la période de Pâques, où je vous parlais ici des églises qui étaient bondées de monde et puis personne n'arborait un masque. Oui, on ne va pas dire que les gens n'aillent pas à la mosquée, on ne va pas dire que les gens n'aillent pas dans des églises, mais au moins si on aborde un masque, parce qu'il est impossible de respecter la distanciation en ces lieux-là, ça il est impossible. Sinon on aurait dans une paroisse qui peut normalement prendre 100 personnes, 50 seulement qui viendront assister à un culte ou bien dans une mosquée. Non, je crois que pas que c'est impossible, mais on ne les respecte pas du tout. Alors, si on ne respecte pas, et encore qu'il faut noter qu'au début de la pandémie, hein, dans les mesures, les 13 premières mesures gouvernementales, le Premier ministre notait effectivement qu'il fallait prendre 50 personnes maximum dans les paroisses. On a vu des églises qui ont commencé à respecter et qui s'arrangeaient à faire 3, 4, 5 cultes ou 5 messes par jour pour respecter la distanciation. Ça n'est plus le cas absolument aujourd'hui. Bon, si on décide tous d'aller à l'église ou à la mosquée, mais au moins portons un masque. Au moins portons un masque. Mais ce n'est pas le cas, malheureusement. Vous verrez demain des gens qui rentreront à la mosquée sur ces places de prière, là, parce qu'il y en a plusieurs qui sont disséminés dans les villes, que ce soit Douala, Yaoundé, Bafoussam, toutes les villes du Cameroun, qui iront sur ces lieux de prière-là sans avoir de masque, qui iront dans des églises sans porter de masque du tout, et qui ne sont pas interpellés, par ces prédicateurs-là, par ces prédicateurs qui peuvent leur rappeler qu'il faut au moins arborer un masque, puisqu'on ne peut pas respecter la distanciation. Mais ce n'est pas le cas. Est-ce qu'il y aura des points d'eau pour se laver les mains avant d'entrer dans ces églises-là, avant d'aller dans ces lieux de prière, dans ces mosquées-là? Est-ce qu'il y en aura? Non, je ne suis pas sûr. Est-ce qu'il y aura des gels hydroélectriques? Non, absolument pas. On ne respecte plus absolument rien. Alcoolique, vous voulez dire? Et ça fait peur. Alcoolique, pardon. C'était lapsus. Alors, c'est vrai. Est-ce que face à cette situation, on devrait à un moment donné peut-être passer à la mesure répressive? Je ne sais pas trop. Ah ben, qui va réprimer? C'est la question qu'on se pose. Il faut prendre une conscience. Qui va réprimer? Si personne ne prend conscience, malheureusement, ça devient très compliqué. Qui va réprimer dans ces cas? Je crois qu'avant, on avait demandé, il y a la police qui était chargée d'effectuer des contrôles dans les véhicules, par exemple, en surcharge et tout. Et après, à un moment donné, c'est devenu une affaire de corruption qui est rentrée dedans et tout ça. Ou bien un petit peu comme en Guinée équatoriale. Parce qu'en Guinée équatoriale, un peu, on nous disait encore jusqu'à même quoi, quand tu n'avais pas ton masque, tu avais une amende que tu payais. Oui, effectivement, il est prévu les amendes également pour cela. Il est prévu les amendes. Il faut qu'on revienne à ça peut-être. Parce qu'on est souvent un petit peu têtu. Voilà, on a vu des quittances circuler d'ailleurs sur les réseaux sociaux de ces amendes qu'on avait, dont on avait frappé certains usagers et tout. Mais la répression dont vous parlez, Thierry, qu'est-ce qu'on fait? On se met à courir derrière chaque citoyen pour lui demander portez votre masque et tout. Si les gens ne prennent pas eux-mêmes conscience, je crois qu'on est arrivé dans une affaire, on se dit, bon, on va faire comment? Comme on dit généralement, on va faire comment? Allons seulement. Il y a une situation que j'ai vécue hier au marché, qui est justement l'endroit que je voudrais évoquer à l'instant. C'est quelque chose qui m'a toujours intriguée en fait. Et c'est ça qui fait que peut-être jusque dans les églises ou les mosquées, on ne prend pas garde plus que ça.
pourquoi on n'a jamais, jusqu'ici, hein, à moins que ça m'ait échappé, pris une mesure assez sérieuse pour les marchés aussi. J'étais au marché Mbopi hier et tellement se frotter les uns aux autres sans que ce soit possible d'éviter ça, qu'il y a quelqu'un qui a lancé dans la foule, si Corona existait vraiment, avec ce qu'on vit ici là. Et moi je me suis retournée, je lui dire, ah ça n'existe pas, mais elle le dit, dans les conditions, voilà, c'est ce qu'elle voit. Dans les marchés. Malheureusement, dans les esprits des gens, c'est que la maladie n'existe plus. Et souvenez-vous, on a vu plusieurs fois le ministre de l'administration territoriale descendre dans des marchés, distribuer des masques aux commerçants. Le gouverneur de la région littorale le gouverneur également, ça a été le cas à Yaoundé, Douala, d'autres marchés du pays, distribuer des masques. C'est-à-dire une façon de dire aux commerçants, au moins, portez vos masques et aux usagers, ceux qui partent de chez eux pour venir acheter dans les marchés, portez également vos masques. Mais malheureusement, ça fait que finalement, au final, on se pose une question simple. Pourquoi laisser les gens circuler dans des marchés comme ça, sans aucun contrôle, sans masque et tout? Pourquoi laisser les gens dans des snack bars et tout ça, tous les jours, sans respect de distanciation, sans port de masque et tout, et interdire les concerts, par exemple? Oui, c'est vrai que les jours de célébration. Il y a quelque chose de paradoxal qui se passe dans cette affaire. C'est la raison pour laquelle vous vous rendez compte à un moment donné que certaines personnes qui, je vais dire quoi, à un moment donné, avaient mis stop pour le mariage, la célébration de leur mariage, ils restent tranquilles, ils regardent, ils disent, mais gars, j'étais au snack là, il y a au moins 500 personnes sur le snack, et moi je bois pas mariage, pourquoi? Alors c'est parti, il organise son mariage tout simplement. C'est dommage. Donc en tout cas, ce matin, ce qu'on retient, c'est, s'il vous plaît, il faut prendre conscience, il faut absolument respecter ces mesures barrières. Peut-être vous n'avez pas encore quelqu'un qui a souffert auprès de vous de ce Covid-19, mais sachez tout simplement qu'il est réel, qu'il existe, et respectons les mesures barrières, arborons nos masques comme on le demande, mais surtout lavons-nous les mains avec de l'eau coulante et du savon. N'oubliez pas, pour ceux qui ont du gel hydroalcoolique, bien entendu, d'en faire usage, mais surtout, quand vous pouvez, respecter la distanciation sociale. Et si ce n'est pas pour vous, c'est même pour les autres. Parce que je ne sais pas si je peux utiliser l'expression, mais il paraît qu'avec Corona, il y a des porteurs sains. Vous êtes porteur et vous ne faites pas la maladie. Alors vous allez vous dire, ça n'existe pas, j'ai jamais souffert, mais vous êtes en train de contaminer les autres. Donc si vous ne voulez pas vous protéger pour vous, faites-le au moins pour les autres. Ça peut être que vous êtes tellement bullefimant grâce que le virus est resté dans vous, mais ça contamine les autres. C'est très passé les 38 minutes. En tout cas, Michael Tilke, merci d'être passé. Merci, monsieur. Demain, vous avez le temps de prendre du repos quand même. Écoutez, à 19h50, vous serez au journal, mon cher. À 19h50. Vous n'avez pas vu la télé. Allez, quant à nous, on continue notre petit bonhomme de chemin. On sera là jusqu'à 8h55 minutes. Oui, le phytothérapeute Marcel Tigui également sera de la partie. Mais pour l'instant, on se prend une page de pub.